groupe qui nous écrit depuis une nouvelle page Facebook et un blog qui s'appelle Il Fantasista, qui traite de questions de football d'une manière qui s'intéresse plus à la littérature. Et parce que souvent, l'histoire du foot argentin s'intéresse plus aux autres questions et aux sportives, à une approche plus sportive et footballistique que sur les enjeux de la narration. Or, et Mélissa pourra peut-être nous en parler, on a ressorti un peu les livres de Fontana Rosa, Galeano, beaucoup d'auteurs, de grands auteurs latino-américains ont écrit sur le football. No sé si entendés, Alejandro. Entonces, ils veulent voilà, ils voulaient faire un témoignage là-dessus, et puis avec une petite question quand même très footballistique à la fin, puisque sobre qué club apostaría por la victoria en la Libertadores. Moi, je sais. Moi, qui s'intéresse à la littérature, mais qui demande quand même quels sont vos favoris pour la Coupe d'Amérique du Sud. Tout est prévu. Non, moi, j'ai dit que là, on est dans une librairie, on ne va pas faire des paris. Non. Justement. Allez. Alors, est-ce que tu as un petit texte ou quelque chose? Vas-y, fais-nous. Est-ce que tu aurais quelque chose comme ça sous les yeux, en espagnol ou en français? Mais ils ont raison, ces groupes, il a raison. C'est-à-dire qu'il y a quand même une narration footballistique, peut-être qui a du mal à percer ici, mais qui a quand même sa poésie et sa beauté, ¿no? A ver, Ale, ¿me entendiste? Van a tener que traducir, no todo. No, te lo traduzco yo. Quería saber si tenías algún texto bajo el brazo que pudiera ejemplificar lo que dice este grupo, un grupo de literatura y fútbol que habla de las posibilidades y de lo que existe a nivel de la narración y de lo textual con el fútbol, con el deporte. Bueno, yo creo que a partir de la figura de Maradona se escribieron muchos textos. Ya el relato de Víctor Hugo Morales del gol de Argentina, de Diego Maradona. Bueno, primero el famoso gol con la mano de Dios, que eso es, para mí ese partido es el resumen perfecto de lo que fue Diego Armando Maradona, la picardía de poder, salta, ya entrenó, ya hizo todo lo que tenía que hacer, salta, no llega, mete la mano y simula un cabezazo, le mete un gol y los ingleses no lo pueden creer, se lo hace comer al árbitro y después mete el mejor gol del mundo, o sea, es por izquierda y por derecha, digamos, desde lo incorrecto y la perfección. Entonces, a partir de ya el relato de Víctor Hugo Morales es prodigioso, porque creo que ahí él lo nombra como barrilete cósmico. Claro, ya es una metáfora preciosa, porque el barrilete es el juguete, o era por lo menos el juguete de los más pobres, ¿no? Que se hacía con unas maderitas y con unos papeles de diario, ya tenías un barrilete, ¿no? Y cósmico te da justo la impronta de la universalidad, sí. Oui, traduction. Non. Allez, sur le récit, en fait, ce qui peut résumer le récit ou de l'action incroyable, mais je ne sais pas si j'aurais des mots aussi beaux qu'Alejandro de Diego, mais quelque chose qui résume très bien Diego, c'est ce match de quart de finale de 1986 à la Coupe du Monde, où il a touché à la fois alors la picardie, c'est des mots que je ne sais pas très bien traduire en français, mais la triche, mais c'est la triche valorisée. La rusée, la malice. Ouais, la ruse du but de la main, et qui tout de suite est compensée par ce qui est le plus grand but peut-être de l'histoire ou du XXe siècle, par le même, qui quelque part se rattrape derrière. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, chacun pourra y voir ou le pire ou le meilleur, on pourra choisir le verre à moitié vide ou à moitié plein là-dedans. Et la façon dont ce but est raconté par Víctor Hugo Morales, qui est un célèbre commentateur
de football, pas aussi célèbre qu'Omar da Fonseca, mais de football argentin, et qui, je vous invite à vraiment revoir ce commentaire où il pleure, il fait pleurer à la fin. Diego, c'était tout ça. Moi, ça, vous pouvez les trouver à YouTube où vous voulez. Et c'est vrai. Et en Olavarria, ils ont dit c'est le but du voleur. Le premier, c'est le but du voleur, et le deuxième, le but du professeur. C'est un peu le. Voilà, c'est très bien. Ça. Et alors, juste, pardon, mais j'ai un commentaire de Steven Sutherland, donc sujet de Sa Majesté, qui suit le match, un fan de George Best, que vous devez connaître, et qui dit « Bonsoir, de manière assez étonnante pour un Anglais, j'ai le plus grand respect pour Diego, pour le joueur et pour l'homme. » Voilà. Comme quoi, en effet, il a réussi à enchanter même les Anglais. Mais je reviens sur ça, et c'est vrai, Omar, toi, tu reprends pas mal de cette ambiance et cette musique quand tu fais en fait, tu fais partie de ceux qui commentent les matchs depuis déjà un bon moment, mais c'était peut-être pas évident de s'introduire dans un univers en France avec ton petit accent, avec ta façon, mais c'est ça qui t'a fait connaître. Je veux dire, tout le monde te connaît maintenant et t'es aimé. Mais moi, je suis très conscient qu'heureusement que j'ai un accent et que je parle mal et que je gesticule beaucoup. C'est, encore une fois, on disait la vendre de la fumée. Néanmoins, et c'est vrai, je leur dis tout le temps, qu'ici en France, on reste encore dans ce cadre où on veut essayer de dire que le foot est une science un peu exacte et qu'on est plus dans son côté leçon à donner, quoi que ce soit. Et moi, je leur expliquais que quand moi, j'étais tout petit, mon grand-père avec tous mes cousins, machin, on mettait la radio au milieu et nous, on était je ne sais pas combien autour et on regardait, non, on ne regardait pas la télé, on regardait la radio. Il y avait José María Muñoz. José María Muñoz, à l'époque, voilà, c'était le monsieur qui imageait tout. Il te disait, mais lui, il se coupait les cheveux, mais qu'est-ce qu'il a? Il faut qu'il lâche le pédicure, il a les ongles trop longs, mais il a la chaussette, je sais pas, mais qu'est-ce qu'il a les moustaches, il a mauvaise haleine. Il te racontait tellement de choses que dans l'image. Et c'est ça qui nous faisait, toi, quand on dit la transmission de la radio, à pouvoir t'imaginer, nous, on disait, mais lui, il a le gros nez, il frappe comme ça les trois doigts, il sortait des phrases. Et moi, j'ai été nourri à travers ça. Et c'est ça ce qui m'importe. Moi, je dis un match de foot sans la couleur, sans que. Il faut que ça soit festif, hein, parce que déjà, regardez, on est dans une situation où la gravité est vraiment ailleurs. Hein. Le foot reste quand même un spectacle et surtout quelque chose où on doit passer surtout un bon moment. Absolument. Moi, j'ai une petite différence d'âge avec toi, mais j'ai les mêmes souvenirs. Mon grand-père, il écoutait les dimanches les matchs de foot à la radio et je pourrais, comme pas aussi bien que toi en français, mais reproduire cette musique. Ça parlait comme ça. Ouais. Toi, tu l'avais aussi en tête? Moi, c'est vrai, en France, on vit le football différemment qu'en Argentine. C'est une évidence. Je parlais tout à l'heure au début de mon passage éclair à River pour la finale retour de la Copa Libertadores en 2018. Bon, ici, les gens ne comprennent pas. Hein. Je leur dis, je pars vendredi soir, je rentre dimanche. Mais moi, j'ai vu le match, et ce n'était pas prévu. J'étais loin de tout ça. Mais j'ai vu le match aller à la télé, chez des amis, à la Bombonera, ça fait 2-2. Je vois le match, et l'ambiance, toute l'atmosphère, ça m'a remonté d'un coup. À la fin du match, j'appelle mon cousin Sergio. Je dis, tu peux me trouver une place, j'arrive. J'arrive pour le match retour. Et bon, en France, ça n'existe pas, mais il y a une atmosphère, c'est une attraction, c'est la passion, tout simplement. Voilà, il y a quelque chose de déraisonnable. Parce que ça me coûtait très cher, parce que c'était. Voilà, mais il fallait que j'y aille. Et je suis allé. Et le pire, c'est que le match n'a même pas eu lieu. Ça, je le raconte dans mon livre, mais c'est pas grave. J'ai passé un week-end fantastique. Et en plus, j'ai quand même fini à Madrid. Et ça s'est terminé de façon encore plus fantastique. Mais bon, ça, c'est la roulette russe du football. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose, tu l'as dit, Omar, on ne peut pas le décrire. Là, c'est irrationnel. C'est quelque chose d'irrationnel, c'est la passion. Ça renvoie à des images d'enfance. Je parlais d'enfance au début. Il y a quelque chose comme ça.
Diego, c'est un génie enfantin, d'ailleurs, et c'est un artiste. Et d'ailleurs, quand il a pu être en mesure d'exercer son art, il a un peu sombré. Hein, il faut le reconnaître, parce que le problème du football, c'est que ça reste un sport. Et bon, bah, l'âge passe, le temps fait son œuvre, et malheureusement, on ne peut pas continuer. Et il mettait des buts de professeur, mais il n'avait pas l'âme d'un professeur. Voilà, il n'avait pas l'âme d'un technicien, il n'avait pas la discipline, l'organisation, tout ça, même s'il était très intelligent. Et il sentait le jeu parfaitement, mais c'est pur instinct, pur talent. Et il restera éternellement, comme l'a dit Alejandro,